Bonjour, namaste. Namasté, Jelou Ava, bonjour. Bonjour, Mbolo. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de bien vouloir nous accorder cette interview pour la sortie du septième album de Jelou Ava et du Progressive Afro Jazz Band qui s'appelle donc Cameroun Everlasting, qui est donc le septième album vraiment de Jelou Ava et qui est sorti le 16 novembre 2020 sur Internet. Comment vous sentez-vous? Eh bien, on se sent bien, malgré tout ce qui se passe. On est confiant, en fait. On est confiant, on se sent bien. On est positif dans la tête. Ça, c'est bien. Jelou, vous êtes quelqu'un que l'on décrit souvent comme étant discret, voire timide. J'ai lu ça plusieurs fois dans les interviews. De votre point de vue, je vous propose qu'on commence avec une rétro-photo. C'est donc pour permettre à Jelou de se présenter avec des photos que donc, nous avons sélectionnées, qui reviennent sur le parcours artistique dense et international de Jelou, aussi bien comme instrumentiste, comme donc musicien guitariste, arrangeur et puis mentor aussi, puisque vous avez aidé énormément d'artistes, aussi bien camerounais qu'international, à vraiment trouver leur place dans le milieu de la musique instrumentale particulièrement. Voilà. Donc, je vous propose, hop, de vous présenter les photos, normalement en faisant un partage d'écran. Alors, Ouais, ok, ouais. partager l'écran. Voilà. Vous me direz si... J'ai commencé par cette image qui est forte, certainement. Euh, Est-ce que ça vous inspire quelque chose, Jelou? Mais je vois le monde, je vois mon pays, le Cameroun, euh, qui il ressemble légèrement à une femme. Il ressemble un peu à une femme, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et le Cameroun est souvent présenté comme l'Afrique en miniature. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez retrouver en Afrique, les paysages, les habitants et tout, se retrouve un peu concentré au Cameroun. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Afrique en miniature. C'est-à-dire que vous avez des déserts, le Sahel, la forêt, vous avez tout, quoi. Et au niveau des populations, c'est pareil. Au niveau des rythmes aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que tous les rythmes africains se retrouvent au Cameroun sous des appellations différentes. D'accord, Et c'est là où je suis né. C'est là où je suis né, c'est mon pays. c'est votre pays. Vous êtes né donc à Yaoundé, hein, c'est ça? Oui. Je suis né à Yaoundé. Oui. À Yaoundé. Et sans plus attendre, du coup, je vous envoie directement dans des souvenirs, peut-être. Alors, j'espère avoir la bonne photo, vous allez me dire. Oh là là, oh là là. Ça, c'est l'église d'un quartier qui s'appelle Djungolo. Et Djungolo, c'est le quartier où je suis né. Il y a très longtemps, je ne vous dirai pas la date, sinon vous allez trop me vieillir. Là, hein. Alors ça, c'est l'église dans laquelle j'ai été baptisé et la maison de mes parents n'était pas loin de cette église. C'est là où je suis né. Comment vous avez reçu ces photos? En faisant des recherches. Et alors, donc ça, c'est, je crois, l'intérieur de l'église, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, c'est l'intérieur de l'église. Oh là là. Oh là là. C'est l'église presbytérienne camerounaise. Comment on l'appelle? Ça s'appelle EPC. C'est ça, à Djongolo. À Djingolo. Là, je Alors, suis. moi, je me suis Donc, j'ai permis été de mettre baptisé ces là. images-là parce que ce que j'ai lu, c'est que donc c'est là que vous avez grandi et ça vous a amené d'abord à la musique à travers l'orgue. Ah oui. Alors, mon père, il était. En fait, c'était un enseignant et homme politique, mais son hobby, c'était la musique. Donc, lui, il jouait de l'orgue et puis il composait beaucoup de cantiques religieux parce que c'était un fervent croyant. Donc, c'était vraiment son hobby. On ne peut pas dire qu'il était musicien, c'était vraiment son hobby. C'est-à-dire quand il ne faisait pas la politique ou quand il n'enseignait pas, il jouait à l'orgue, il composait beaucoup de mélodies religieuses. Et le son, en fait, mon éveil musical est posé sur les sons de l'orgue que mon père jouait. C'est-à-dire que mon éveil musical, les premiers sons que j'ai entendus dans ma vie, c'est mon père en train de jouer.
de l'orgue. Et c'est très émouvant de revoir ça. C'est très, très émouvant parce que c'est lui un peu qui a construit notre identité musicale, familiale. Voilà, moi-même, j'ai essayé, c'est là où j'ai commencé à tapoter, à jouer la musique, quoi. Et quand il sortait, moi, j'allais monter sur son orgue, j'avais 5, 6 ans et j'essayais de faire quelques notes pour essayer de l'imiter, quoi. Oui, parce que je ne sais pas si je l'ai dit déjà, vous êtes Jelou, Chiamal d'ailleurs. Chiamal, j'en parlerai un petit peu plus tard. Vous êtes tous les deux multi-instrumentistes. Jelou, vous jouez à la fois donc, de l'orgue, des claviers, de la guitare et de la basse, ainsi que du balafon. Oui, Et Chiamal, vous jouez entre autres des percussions indiennes et vous êtes vocalistes tous les deux. Euh, voilà. Et donc, Jelou, l'orgue, ça vous a amené à différents univers musicaux, entre autres au lycée où vous avez été, le lycée, oui. si je dis pas de bêtises, Leclerc, c'est ça, à Yaoundé? Lycée Leclerc. Mais avant ça, j'avais été au collège évangélique de Libamba. Donc, c'est là où j'ai commencé réellement ma carrière. Ah, le balafon, tiens. Balafon. Le J'ai balafon. joué du balafon à l'église pendant des années. J'étais tout gamin, j'avais 11 ans. Tous les dimanches, je C'est faisais ça. des balafons à l'église parce que c'était un collège protestant. Et voilà, mon esprit s'est un peu ouvert parce que je ne me contentais pas de jouer la Et cette musique jeune carrière liturgique. finalement musicale vous a amené à découvrir à travers vos frères, vos deux frères aînés, je crois, Joe et Nedou. Vous avez découvert à la fois l'univers du jazz et plus précisément trois grands artistes américains, je crois bien, si je ne dis pas d'annerie. Duke Ellington, Wes Montgomery, qui est quelque part un peu votre mentor, et Charlie Parker. Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ma famille, elle est nombreuse. Hein. Donc, mes parents ont eu 11 enfants et moi, je suis le 9e. Donc, vous pouvez deviner la différence d'âge qu'il y a entre mes frères aînés et moi. Alors, pendant que moi, j'étais encore au lycée, ils faisaient leurs études en Europe, en Italie, en France. Et quand j'avais 11, 12, 13 ans par là, ils sont rentrés, ils avaient terminé les études, donc ils sont rentrés au Cameroun avec donc des cantines de disques de jazz. Et c'est là où je découvre donc Duke Ellington, Wes Montgomery, Charlie Parker et bien d'autres. Et c'est ça qui me met à fond dans le jazz. Dans le jazz, d'accord. C'est ça qui me... Et alors, Ah, une Wes fois que Montgomery. vous avez passé votre baccalauréat, peu de temps après, vous lancez vraiment dans la musique, après des études. Et ce que j'ai remarqué, c'est que très tôt, vous savez vous entourer des personnes qui ont du talent, et des travailleurs vraiment, des artisans, j'allais dire, de la musique. Là, j'ai pris l'exemple de Cyril Efala et de Donny Elwood, qui sont deux artistes que vous avez côtoyés, accompagnés pour la sortie d'albums. Donc pour Cyril Efala, c'était l'album Black and White, qui a été entre autres prix de la francophonie au milieu des années 90. Donny Elwood avec Negro et Beau, pareil, prix de la francophonie. Et c'est deux artistes très importants camerounais. Je disais que Cyril Efala, c'était un petit peu le Georges Brassens camerounais. Euh, Oui. est-ce que pour vous c'est des années fortes, j'imagine, en tant qu'arrangeur musical? Effectivement, c'est des années très, très significatives pour moi parce que il faut dire qu'au début, après mes études, je voulais être un peu l'homme de l'ombre qui pousse les artistes devant et tout. Donc, je suis rentré au Cameroun en 94. J'ai passé 4 ans avant de revenir en France où je vivais depuis les années 80. J'ai fait la connaissance de Cyril Efala et Denis Elwood. Ces deux sont très grands chansonniers. J'ai arrangé leurs albums. Le premier, Denis Elwood, c'était en 96 et Cyril Efala, c'était en 97. C'est des albums qui ont eu beaucoup de prix au niveau de la francophonie. Nous avions fait le Printemps de Bourges à l'époque, nous avions fait le festival à Marseille, pas mal de choses. Quoi. Alors c'était très, très important pour moi d'accompagner ces Et deux jeunes vous avez artistes. travaillé avec plusieurs groupes, vous avez fait des tournées internationales, euh, Tout à avant de fait. vraiment composer vos premiers albums. Et le quatrième album que vous avez composé, je crois, oui, c'est ça, le quatrième album, c'est Ebotan,
qui est un Botan, oui. que vous avez travaillé, qui est développé avec Manu Dibango. Ensuite, en 2008, c'est ça, vous avez sorti Unforgettable Soweto. Et le dernier Aux album, États-Unis. c'est Ethno Skies, sorti en 2010, je crois. Oui, tout à fait. Donc, Chamal, pour revenir un petit peu sur votre carrière qui est riche en rebondissements et pas évidente à déterminer. Vous dites, si jamais je me trompe, vous êtes originaire de Calcutta, en Inde, C'est ça. et Oui. vous êtes percussionniste de formation, enfin en tout cas vous êtes artiste percussionniste, vocaliste. Oui. Vous avez travaillé avec beaucoup de professionnels de l'industrie musicale mondiale. Ce que j'ai retenu, c'est que vous avez travaillé avec Pierre Boulez, entre autres. Enfin, votre chemin a croisé celui de Pierre Boulez, Ouais. l'orchestre, qui a développé un pan musical à la fin du XXe siècle en termes de musique classique très important. Vous l'avez accompagné dans cette Ouais. démarche. Hmm. Vous avez travaillé aussi avec le sitariste Ravi Shankar, autre Ouais. grand nom musical international. Euh, et ensuite, moi, ce qui m'a frappé, c'est votre éclectisme dans le rapport à la musique, puisque vous donnez aussi bien pour le... Et c'est pareil un petit peu pour tous les instrumentistes qui ont travaillé à ce projet de Cameron Everlasting. Vous avez aussi bien travaillé avec des artistes jazz comme John Scofield, par exemple, que des DJ, DJ Cam par exemple, ou de la musique plus contemporaine, Hector Zouzou et d'autres noms. Euh, c'est quoi qui fait que vous êtes amené à rencontrer autant de personnes? Vous avez besoin de vous nourrir de plusieurs univers? C'est un besoin d'aller vers plusieurs choses différentes, peut-être? C'est le parcours, hein, parce que chaque parcours est unique. Moi, quand je suis arrivé en France, j'avais déjà un bagage de musique classique indienne, donc les tablas. Et en même temps, c'était l'époque des hippies qui venaient étudier avec mon oncle, qui était un grand musicien, joueur de sarod. Et il amenait des disques de jazz. Et j'ai dit, c'est ça que j'ai envie de jouer. Et un jour, dans les années 80, je suis arrivé en France et j'ai commencé à voir le monde de jazz et j'ai rencontré des grands batteurs. Et on m'a dit, tu sais, nous on a 5000 batteurs, mais on n'a pas un bon joueur de tabla. Mais j'étais toujours dans les contextes de beaucoup de musique créative. Mais c'est ce qui a changé, c'est ma rencontre avec, dans les années 80 avec un musicien qui s'appelle Didier Malherbe, flûtiste, saxophoniste, et il m'a amené dans un groupe qui était mondialement connu, qui s'appelle Gong. Et c'était progressif, musique jazz, psychédélique, et j'ai travaillé avec eux pendant plus de 10 ans. Et donc ça m'a fait un peu... C'est ce qui est arrivé quand j'ai commencé à jouer avec Gong. Lentement, j'avais des articles dans tous les magazines. Pas quand j'ai joué avec Ravi Shankar ou Pierre Boulez. Et ça m'a ouvert une porte, mais internationale, quoi. D'accord. Donc voilà, et toujours, je cherche, j'ai gardé mon kit, c'est toujours hybride, hein, il y a tout. Et après, quand j'ai rencontré Jelou dans les années 2014, ça date, hein, ça fait déjà 6 ans, et Cameroun. Et j'ai dit, tiens, tous les super musiciens de jazz en France, c'est des Camerounais quand même. Les meilleurs bassistes, et je ne connaissais pas guitariste, je raconte Jelou, j'ai dit, attends, ils sont tous ici. Et il m'a fait connaître Cameroun avec un autre ami musicien, Emilio, Emilio qui Bissaya, j'ai découvert, euh, Bisaya, Emilio Bisaya, qui est aussi sur le disque. ouais. Et là, j'ai découvert vraiment c'est quoi dans le jargon rythmicien, on dit de tournerie camerounais. Et voilà, ça a développé. J'ai commencé à travailler avec Emilio. On a fait un disque. Après, on a fait un disque sur musique pour les enfants. Jaune avec Jelou sur
Et alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qui est rigolo? On m'appelle Jongolo. Et j'ai demandé, Que ça voulait parce dire. qu'un jour, voilà, un jour j'étais en séance chez moi avec Emilio, et il a un copain super batteur, Franck Vaillant, qui m'appelle, et il m'a dit, allô la Caméléon, comment ça va, quel projet? Et Emilio m'a dit, man, pourquoi on t'appelle Caméléon? Et j'ai dit, voilà, parce qu'il ne sait pas ce que je suis en train de faire, chaque fois c'est des trucs différents, différents instruments. Et, euh, et j'ai dit, dis-moi, comme on est sur un projet Cameroun, comment on dit caméléon chez vous? Il a dit Jongolo. Et depuis, notre productrice de disques, comme chaque fois, Shamal Maître entend jouer musique africaine, musique chinoise, tout ça, maintenant elle met mon sous de percussion Jongolo sur le disque. Ngolo, votre surnom? Ouais, pour le disque africain.